Bonsoir, je suis Défunt le Dauphin. Je remplace l'assistant de la Jambière pour des raisons de santé. Reprenons l'histoire là où nous vous l'avons laissée. La Jambière était perdue dans un manoir à moitié déglingué et se faisait harceler par toute la ménagerie alentour. Dans le dernier épisode, nous avons vu que la Jambière a trépassé. Cependant, grâce au pouvoir magique de la sauvegarde, elle a pu réapparaître. Elle tenta donc de faire une évasion de ce manoir afin d'y revenir plus tard mieux préparée, mieux équipée pour pouvoir l'assiéger. Elle commença donc son plan d'évasion en sautant par le mur qui était découpé. Elle atterrit naturellement sur le seul nénuphar qui traînait dans le coin. Heureuse de posséder 2 cœurs et demi, elle alla essayer de récupérer sa santé en mangeant de la viande animale. La viande animale est délicieuse, mais savez-vous d'où elle vient? Pour le coup, oui, on sait exactement d'où venait cette viande animale. Elle venait des multiples vaches et autres moutons que la Jambière exécuta afin de se nourrir. Ces exécutions étaient nécessaires pour survivre en ces temps hostiles contre les créatures belliqueuses qui cherchaient à éliminer notre héroïne. Le sacrifice de ces braves bêtes ne furent point oubliés. La Jambière décida donc, après moult péripéties, de partir de l'endroit où elle se situait, afin d'aller dans des endroits propices à son développement. Elle passa notamment à côté d'un champ de poneys. Poneys, créatures sublimes et idylliques, au pouvoir suprême proche du poulpe, étaient reconnus par leurs pères les dieux et étaient admirés de tous. La Jambière entama le rituel de remerciement du poney, afin de s'attirer la sympathie du dieu poney.
Après avoir fait cela, la jambière décida de reprendre sa route et marcha longtemps, très longtemps. Et tomba nez à nez avec un mouton pour manger. Et après moult ripailles, elle tomba nez à nez avec un village inespéré. Un village perdu au milieu de rien, avec des habitants au QI aussi intéressant que ma main. L'état du village était déplorable. Tout était à refaire. Les maisons tenaient debout, c'est un miracle. Le terrain était dévasté. Plus rien ne pouvait permettre à ces braves villageois de venir rentrer dans leurs habitations. Mais plutôt que de s'en préoccuper, la jambière décida de fouiller les environs afin de trouver des minerais. Elle explora notamment une grotte contenant du minerai de fer. On rappelle que le minerai de fer ne peut être extrait avec la pioche en bois de la jambière. C'est pour cela qu'elle décida d'effectuer un prélèvement de pierre pour se constituer une pioche en pierre, pouvant servir à piocher la pierre et le minerai de fer intéressé pour la jambière. Elle décida notamment d'effectuer un prélèvement suffisant pour se constituer un four. Le four permettant de faire chauffer le minerai de fer pour en faire du fer exploitable et utilisable pour effectuer la conception de matériaux tels que pièces d'armure, outils et armes. Mais évidemment, le four n'est rien sans le combustible. C'est au détour d'une cueillette de fleurs que la jambière tomba sur une grotte avec du minerai de charbon. Le charbon, un minerai préféré de la jambière, se récolta assez facilement avec sa pioche en bois. Elle était aussi notamment ravie de découvrir que sous ce filon de charbon se cachait du fer. Une fois sortie de la grotte, la jambière décida de poser ses bagages sur une colline dont elle rasa sa superficie pour éviter que cela me fasse de l'ombre et pour pouvoir se faire une habitation. Elle commença donc à creuser et creusa toute la nuit.
Au bout d'un moment, elle se disa que ce serait sympa d'avoir de la lumière. Elle décida donc de faire cuire son fer pour que son four produise de la lumière. Mais seulement voilà. Les villageois étaient en panique. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. La jambière garda son sang-froid et décida, dans sa grande bonté, de les aider en réparant le lieu de leur habitation. Pour aider la jambière, les villageois ont décidé de faire don de leur corps pour boucher des trous. Allez, forniquez ailleurs, bande de débiles, virez de mon trou. La jambière en a eu assez et a décidé d'apporter la lumière à ces villageois qui ne sont pas des flèches. Elle éclaira donc la zone pour leur apporter la divine lumière. Seulement, les zombies ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils voulaient, en effet, manger les villageois à leur profit. Seulement, le villageois est très important pour la jambière. Elle décida donc de protéger le bibliothécaire. En l'enfermant dans sa propre maison, le bibliothécaire serait protégé. Elle décida aussi d'y mettre de la lumière, car, on le sait tous, une zone non éclairée ou peu éclairée favorise l'apparition de monstres, tandis qu'une zone bien éclairée enraye leur apparition. En éclairant la maison du villageois d'une manière suffisante, aucun monstre ne pourra s'y projeter à l'intérieur et le dévorer. Par mesure de sécurité, la jambière décida de le cantonner dans un coin de sa maison. Et c'est sur cela que se termine notre aventure du jour. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur la même chaîne pour découvrir une nouvelle vidéo de la jambière. Des bisous.